Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 4 août 2021 et il est 15h21, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme on le voit, on a un Bitcoin qui a réussi à trouver rebond, donc ça y est, on voit qu'on est en train d'essayer de repartir à la hausse. Alors est-ce que tout est gagné? Non, pas encore les amis, on ne s'affole pas, on attend évidemment des confirmations et on attend toujours la clôture de la bougie. Donc le Bitcoin est allé trouver support sur une zone de support qu'on avait déjà matérialisée et qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques, donc restez bien dans cette vidéo. Il est ici au 38 864 $, il a réussi à trouver rebond. Ce matin, on a un petit peu poussé à la baisse et maintenant on commence à avoir une certaine puissance boule. On voit que les boules sont plutôt présents. Donc on va attendre aussi l'ouverture évidemment du marché américain à 15h30 pour savoir un petit peu ce que eux vont faire parce qu'on le sait, ils peuvent avoir un grand impact sur la journée. Il est en hausse de 0,83%. Une Bitcoin dominance qui, elle, continue de corriger. Malheureusement, elle vient de perdre à la fois le ruban de Mind Mobile et à la fois son niveau de support clé. Donc on va chuter un petit peu plus bas. On va voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'elle pourrait aller ces prochains temps. Un Ethereum au 2593 $, plus 2,91% aujourd'hui. Il lui a suffi pour l'instant d'une seule journée à la baisse pour déjà essayer de repartir. Donc c'est un petit peu hallucinant. Je pense que Ethereum va quand même avoir un moment donné où il va falloir souffler, où il va falloir qu'il récupère de la force parce qu'il ne peut pas non plus monter de manière trop parabolique parce que sinon ça va juste commencer à faire peur. Autrement, on voit qu'on a une map qui est plutôt dans le vert. On a plutôt de belles performances de la part des altcoins. Regardez le Theta qui nous pousse 7,58%. On voit le Compound dans la DeFi qui nous pousse 8,76%. Le THR avec 38,85% de hausse. Enfin bref, on a une plutôt belle journée. On va essayer de vérifier un petit peu ce que le Bitcoin fait. Est-ce qu'il est déjà prêt pour repartir ou est-ce que malheureusement on est simplement en train de faire un fake out? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon les amis, je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous la présenter, vous le savez, pour vous aider, pour vous accompagner et pour faire en sorte que vous soyez meilleur à la fois en investissement crypto-monnaie et à la fois sur l'analyse graphique crypto-monnaie, j'ai créé la formation sur mesure à l'intérieur de laquelle je vais produire un maximum de contenu, environ une formation par mois je vais sortir. Donc ça va être une formation très nichée, très ciblée sur un seul indicateur, une seule indication ou un seul plan d'investissement. Donc rien à voir avec les formations que vous connaissez habituellement à 1500 €. Non, absolument pas, ça va être des petites formations vraiment très nichées dans lesquelles vous allez pouvoir vous performer et essayer de devenir meilleur à la fois en analyse graphique et à la fois en investissement. Donc n'hésitez pas à checker dans la description le premier lien. J'ai réalisé une toute petite vidéo de 2 minutes seulement dans laquelle je vous explique exactement comment est-ce que ça va fonctionner et comment est-ce que ça va vous permettre de vous aider un maximum pour analyser les graphiques et pour faire en sorte de pouvoir entrer au meilleur moment et sortir au meilleur moment du marché. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a déjà un programme qui a été créé qui s'appelle les 3 Fantastiques dans lequel on traite entièrement les volumes, le ruban de Mind Mobile et le RSI qui sont 3 indicateurs techniques qui sont phares pour l'analyse graphique. Ça va vraiment vous permettre d'essayer de dénicher pas mal de mouvements qui vont se passer sur le marché des crypto-monnaies et vous allez surtout pouvoir essayer de comprendre comment est-ce que la psychologie de marché peut bien fonctionner grâce à ces indicateurs. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio les amis, vous avez été vraiment très nombreux à me faire confiance et à me rejoindre. Il n'y a que des très bons retours, donc merci à vous et n'hésitez pas d'ailleurs à toutes les personnes qui ont déjà rejoint mon programme de m'envoyer un mail ou simplement de m'envoyer un message sur Instagram pour me donner un retour. Vraiment ça me fait super plaisir de pouvoir voir au quotidien ce que vous pensez de mes programmes. En tout cas les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, je vous attends de l'autre côté. Côté cryptocurrency screener, on voit qu'on a un Bitcoin qui a une trend ici plutôt mitigée. On est en train de faire une certaine reprise. Ce matin, on a bien poussé à la baisse. Maintenant, on est en train de rebondir 1,25% à la hausse. Alors évidemment, ça profite aux altcoins. En plus de cela, avec une Bitcoin dominance qui corrige, eh bien les altcoins ne peuvent être que contents. Donc on voit qu'on a de très belles performances. Regardez ici Polkadot avec 4,62% à la hausse, 4,4% pour Uniswap, 3,57% pour Chainlink. Donc on va aller voir aujourd'hui l'indicateur de la DeFi. Ça fait un certain temps qu'on l'a pas passé et on l'a raté parce qu'il est dans une très belle disposition. On voit qu'on a le Terra qui pousse encore 7,71%, donc c'est assez hallucinant, et le Theta avec 7,63%. Donc en bref, on a une très belle journée. On va essayer d'aller voir sur les graphiques si on est en train de faire un fake poussette par le Bitcoin pour corriger par la suite, ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir repartir et on a trouvé la liquidité nécessaire. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 42, donc on voit qu'on a été plutôt pas mal rejeté, ça fait 4 jours de correction et les investisseurs commencent à avoir peut-être un tout petit peu peur, mais on est toujours bien, hein. Quand on est dans le neutre les amis, ça veut dire qu'on est plutôt à l'équilibre, donc actuellement ça permet de ne pas être en euphorie et de ne pas être non plus en peur. Donc de cette manière, on peut se construire de la meilleure des manières et faire en sorte de lancer le prix comme il se doit. Un Social Index qui est toujours bloqué sur up, un Market Order Flow en recherche neutre cet après-midi, on voit que les murs de vente s'empilent, on voit que les murs d'achat s'empilent, donc c'est vraiment un très gros combat. Donc on est venu
venu ici rebondir dans cette zone de support aux 38 023 $ jusqu'aux 37 220 $. Donc on voit que c'était une zone qui par le passé était une zone de résistance très importante. À chaque fois qu'il y avait des mèches, eh bien les bears nous revendaient. Et donc maintenant qu'on a réussi à le franchir à la hausse, c'est devenu un support que les bulls essayent de défendre. Donc on voit qu'on a eu ici deux grandes mèches qui sont passées à l'intérieur et qui ont été directement ravalées. Donc c'est une très bonne indication. Ça montre que ce niveau ici est un très bon niveau et qu'il est bien défendu par les bulls, et surtout que les bulls ici arrivent à trouver leur pain et qu'ils veulent investir et donc acheter du Bitcoin. On a vu que sur la journée d'aujourd'hui, on a clôturé sur une journée d'indécision totale. On a eu à la fois les bulls qui ont essayé de pousser mais qui se sont fait rejeter par les bears, et on a à la fois les bears qui ont essayé de pousser encore plus à la baisse mais qui ont été rachetés par les bulls. On a fini sur un corps de bougie qui est quand même assez important, donc ça montre qu'il y avait pas mal de puissance bear et que les bulls n'ont pas réussi à le rejeter plus que ça, mais c'est quand même une bonne indication parce que généralement pour essayer de trouver un bottom après une correction sur un top, une correction peut-être même passagère, eh bien il nous faut toujours une grande bougie assez indécise. Après généralement on a une deuxième bougie d'indécision et après on peut essayer de se relancer. Donc pour l'instant c'est pas une bougie d'indécision sur laquelle nous sommes, ici on est sur une vraie décision de la part des bulls. On voit qu'on a eu ici une mèche qui a été directement rachetée par les bulls et que pour l'instant on a un corps qui est complètement gardé par les bulls. Donc les bulls sont vraiment ici en train de faire une grosse démonstration de force. Donc on va essayer évidemment d'attendre la clôture, de voir sur quel type de bougie est-ce qu'on clôture. Ne vous inquiétez pas, même si on commence à être revendu et qu'on clôture ici avec une plutôt belle mèche bear, ça peut être simplement la deuxième bougie ici d'indécision pour avoir le trio avec par la suite une belle bougie qui pourrait nous orienter et nous montrer qu'on a envie de partir à la hausse. Donc réellement pour l'instant aucun souci à se faire. Les belles mèches qu'on a rachetées nous envoient un bon signal. On est sur de l'indécision et donc on pourrait trouver rebond sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Ok, on est sur le Bitcoin en daily. Alors c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu juste avant sur le Scalpex Index. On a toujours ici cette bougie d'indécision. On a ces deux mèches qui ont été rachetées directement ici dans ce niveau de support. Donc c'est une super belle indication. Au niveau des volumes, on voyait qu'on avait un volume bear qui était ascendant. Donc ça montre qu'il y avait de plus en plus de volume bear qui commençait à rentrer. Mais ce qu'on a oublié de regarder, c'est surtout le volume bear qui est rentré par rapport au volume bull qui était rentré au préalable. On voit que le volume bull était bien plus présent et qu'on avait ici du volume qui était bien plus important que le volume bear qui est rentré ici sur ces 4 jours de baisse. Donc ça montre quoi? Ça montre que les bears ne sont pas là pour totalement nous rejeter, et ça montre aussi que les bulls, eux, ont réussi à tempérer la correction. Donc c'est une super belle indication. Maintenant évidemment après 4 jours consécutifs de baisse, je pense qu'il va quand même y avoir une certaine réaction des bears et qu'on va être légèrement revendu sur cette journée. On va sans doute finir sur une bougie d'indécision avec une mèche qui va être un petit peu revendue de la part des bears, mais ce n'est pas une mauvaise indication comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va avoir un petit peu plus de volume qui va rentrer. On va essayer de voir si on clôture ici sur une bougie qui est bull, donc sur une bougie verte, et qu'on a un petit peu plus de volume ici que la journée du 3 août, et bien ça ce serait une très bonne indication et ça nous permettrait d'envoyer un signal bull pour la journée suivante et essayer de partir vraiment à la hausse. Donc pour l'instant on est vraiment sur une super belle disposition sur le Bitcoin. On va regarder un peu au niveau du ruban moyenne mobile. On voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes ici aux 37 252 $. On est juste en dessous ici de ce niveau de support. Donc imaginons même qu'on était venu à lâcher un petit peu ce niveau de support. On aurait de toute façon eu le ruban moyenne mobile qui est un niveau de support très important. Donc pour l'instant c'est une super belle indication. On est en train vraiment de bien s'orienter, on le voit. La moyenne mobile 20 périodes qui commence à partir bien plus haut. Donc c'est une belle indication et on est en train de réaliser exactement ce qu'on devrait réaliser. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on voit qu'on était rentré en zone de surachat ici dans les 75-17 et au final on a été rejeté, donc c'est tout à fait normal. Ici on est venu trouver support sur le support qu'on avait matérialisé il y a de ça 3 jours maintenant, donc le double support qui était anciennement une très grosse résistance qui nous avait déjà rejeté plusieurs fois dans le passé. Donc on est venu directement tête baissée dessus, trouver rebond, et pour l'instant on est en train de s'orienter à la hausse. Donc ça peut être une belle indication, ça peut vraiment nous permettre de nous relancer. Par contre attention, ça peut aussi permettre aux bears ici de récupérer de la force et par la suite d'essayer de nous renvoyer une fois de plus. Donc il faut toujours être prudent. Pourquoi pas ici voir un espèce de petit W qui pourrait se matérialiser dessus et par la suite s'orienter, ou alors directement lever bottom et on essaye de repartir. Par contre attention tout de même, il faut vraiment qu'on tienne ce rebond et qu'on regarde que les bears ne soient pas trop présents. Donc c'est exactement ce qu'on va aller voir maintenant sur le MACD. Alors au niveau du MACD, on voit que le momentum bull a ici perdu de plus en plus de force, donc c'est tout à fait normal. On a corrigé, donc on a laissé tranquillement un petit peu le cours corriger. De cette manière, les bulls ici se sont moins cramés, donc on a encore la possibilité par la suite de pouvoir essayer de maintenir une tendance haussière, puisque ici on n'a pas cramé toute notre force, donc c'est une plutôt belle indication. Ici on a fait un beau dos rond, on est en train de bien se rapprocher de l'autre moyenne mobile, donc attention tout de même. Je verrai pourquoi pas de se rapprocher au maximum et par la suite totalement essayer de partir de l'autre côté pour vraiment une fois de plus faire un contre-pied. En tout cas au niveau ici du momentum, c'est plutôt une bonne indication sur la correction. On a toujours un momentum qui est bull, on n'a pas cross bear tout à fait, donc on est ici simplement en train de corriger, de récupérer de la force. Et évidemment il va falloir qu'on surveille un petit peu ce qu'il va se passer dans le futur.
La Bitcoin dominante, je vais vous la passer vraiment très rapidement. On voit qu'on est venu ici franchir ce niveau de support. Donc malheureusement, je vous l'avais dit, si on venait franchir ce niveau de support et à la fois le ruban de MyMobile, eh bien malheureusement on allait partir plus bas et c'est exactement ce qu'il est en train d'être fait. On était venu ici simplement valider ici le ruban de MyMobile avec une mèche et finalement on est en train d'être corrigé. Là pareil, on est venu avec la mèche directement dans le niveau de support qui est maintenant une résistance et on est en train d'être rejeté. Donc ça c'est une indication que normalement on va partir quand même bien plus bas. On a un niveau de support ici, pourquoi pas intermédiaire au 45,92 et par la suite ce serait directement sans doute la porte ouverte ici au 45,23. On voit qu'on a beaucoup de volume bear qui est rentré, bien plus que ce qui était rentré par le passé, donc ça envoie un signal qui va être plutôt pour les bears, donc attention, je pense qu'on va corriger quand même plus fortement. On est passé ici en dessous de la zone des 50 de RSI, donc ça aussi c'est une indication qui montre qu'on est ici en train d'inverser la tendance. Évidemment il pourrait y avoir un rebond, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va repartir, on va peut-être juste venir valider la zone des 50 de RSI et par la suite repartir à la baisse. Donc gardez bien toutes ces informations en tête. Pour l'instant la Bitcoin dominante se met dans une disposition qui va être plutôt corrective et donc ça va profiter un maximum aux altcoins. On est sur le crypto total et cette fois-ci le crypto total des alts, donc qui n'inclut pas le Bitcoin. Et en fait, regardez ce qu'on a loupé et c'est sans doute pour cette raison qu'il y a des W partout sur chaque altcoin. Regardez un petit peu au niveau du crypto total des alts. On a ici un énorme double bottom en W qui est aussi en train de se mettre en place, qui pourrait monter même plus haut si ça de la target venait à être ici les 1000 milliards. On voit qu'on était parti ici de tout en haut et on pourrait très bien valider un double bottom pour chercher ici jusqu'à en haut. Donc ce serait une très belle indication et ça nous permettrait d'avoir une réelle très bonne reprise. Alors on voit qu'on est ici en période de latéralisation, on est dans un niveau de résistance actuellement, on est directement en train de faire ici une latéralisation et ça c'est une bonne indication. Ça montre simplement qu'on essaie en train de récupérer de la force juste en dessous d'un niveau de résistance clé qu'on n'arrive pas à passer et que par la suite on va essayer de s'orienter sans doute et essayer de le franchir. Attention évidemment à ne pas être rejeté de ce niveau de résistance parce que ça pourrait ici nous ramener bien plus loin. On voit qu'on a cassé ici la ligne de coup aux 786 milliards, donc ça c'est une très bonne indication. Regardez, on est venu la franchir à la hausse, donc ça montre qu'on est bien en train ici d'essayer de valider ce W en tant que pattern. On commence à avoir du volume qui rentre, on a eu du volume bear, mais dès lors qu'on a eu du volume bear qui est rentré, eh bien les boules ont surenchéri. On est ici en train d'avoir plus de volume quasiment que la journée d'hier et la journée n'est toujours pas finie. Donc c'est une bonne indication. Je pense qu'on va essayer de venir casser ce niveau de résistance prochainement. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit qu'on l'a bien cassé, on est bien au-dessus. On est venu chercher ici support sur la moyenne mobile 85 périodes qui est une moyenne mobile assez importante quand on est en tendance haussière, donc quand on a réussi bien à s'orienter. Donc c'est une bonne indication. On va sans doute trouver rebond et pouvoir essayer de partir plus haut. De toute façon, c'est les volumes qui vont nous indiquer. On voit qu'au niveau du RSI, on avait été rejeté ici sur la zone des 67,16, qu'on n'est toujours pas rentré en zone de surachat. Donc ça montre qu'il y a encore la possibilité de partir plus haut et d'essayer d'aller visiter des sommets un petit peu plus importants. On a rebondi ici sur les 62,52. C'est une zone un petit peu au milieu de nulle part. Donc attention tout de même, on pourrait ici pourquoi pas faire un petit W vraiment pour essayer enfin cette fois-ci de repartir. Donc on va surveiller un petit peu comment ça va se passer. De toute façon, le RSI va nous donner l'orientation ces prochains temps. On va regarder un petit peu simplement au niveau du MACD aussi comme d'habitude. On a vu qu'on a eu ici une très belle hausse avec du momentum qui a commencé à rentrer de plus en plus important. Là, on est rentré en latéralisation depuis 4 jours, donc c'est normal que le momentum commence à être baissier. Ça montre que les boules sont simplement en train d'éviter de se cramer et qu'ils sont en train peut-être d'essayer de préparer le prochain mouvement. On est très bien orienté sur le MACD et ça nous envoie de très bons signaux. Donc surveillez bien les alts avec une Bitcoin dominance qui corrige et un crypto total des altcoins qui est en train de monter en flèche. De cette manière, c'est vraiment les alts qui vont réaliser les meilleures performances. Sur le DeFi Perp, donc l'indicateur de la DeFi, regardez ça aussi, on est là encore en train de valider un W et cette fois-ci ça va pas être le petit W mais c'est obligatoirement quasiment le grand si on voulait le valider ici au 11 039. Donc on voit qu'on était ici sur un énorme W en double bottom et qu'on est en train ici d'aller le chercher. Donc attention, on pourrait vraiment avoir une très grosse reprise haussière ces prochains temps. Ici on est simplement en dessous d'un niveau de résistance, donc on est bien parti à la hausse. On est venu trouver un niveau de résistance qui nous a rejeté. Et que s'est-il passé? On a fait une légère latéralisation un petit peu corrective et par la suite boum, on est en train de faire entrer un gros volume. Donc ça c'est une très belle disposition. C'est vraiment une disposition en escalier. On explose, on latéralise avec une petite correction, on explose, on latéralise avec une petite correction et ça c'est une très belle indication et ça montre qu'on se met dans de belles dispositions. Par contre attention tout de même, on voit que le volume bear ici a été plus important que tous les volumes précédents, donc il faudrait quand même faire entrer du volume bull si on a envie de pouvoir vraiment passer au-dessus de ce niveau de résistance. Ça peut être un fake, attention quand même, on pourrait avoir une latéralisation un petit peu plus longue au vu des volumes pour l'instant. Donc si les volumes ne se réveillent pas les amis, attention, ça peut être un léger fake mais ce n'est pas grave, ça pourrait être simplement par la suite une latéralisation un petit peu plus longue et en fait on pourrait essayer d'exploser par la suite. Alors on
va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur un double bottom. On est en train de bien s'orienter à la hausse, donc c'est peut-être ça aussi qui est en train de se mettre en place. On est en train de partir assez rapidement, donc ça peut être une bonne indication d'avoir ce petit double bottom. Et on est encore assez loin ici de la zone des 70 de RSI, donc on a encore largement la place d'essayer de réaliser un mouvement haussier. Par contre, attention, la zone des 50 de RSI est juste en dessous de nous. Elle aussi pourrait être atteinte directement et on voit qu'on a un niveau ici de support au 55,44 si on venait à corriger pour pourquoi pas essayer de se relancer. Donc pour l'instant, vraiment le DeFi Perp est dans une super bonne disposition. Surveillez donc un petit peu les alts de la DeFi et attendez ici la clôture pour voir si on a réussi à clôturer au-dessus du niveau de résistance au 8189 ou est-ce qu'on va clôturer en dessous. Ok les amis, à la demande d'un abonné très fidèle, donc Zazou, qui m'a demandé d'analyser le Tezos, je vais le faire directement. Et vous le savez les amis, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche parce que comme tu le vois, premièrement, tu vas pouvoir me demander n'importe quel altcoin à analyser en commentaire et je vais le faire sans aucun problème. Et en plus de cela, tu vas directement accéder à une analyse de marché crypto-monnaie par jour dans lequel je t'expose la tendance qui se dessine actuellement sur le marché crypto-monnaie. Je te mets en avant les news et les actualités et évidemment aussi, je vais analyser et te concocter les projets qui actuellement sont dans les meilleures dispositions pour réaliser les plus grosses performances. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, rejoins la grande famille qu'on est, on est quasiment 5000 abonnés, ça arrive très rapidement. Donc merci à vous tous. Donc cette fois-ci on est sur le Tezos les amis, le Tezos qui lui aussi est dans une très belle disposition. Regardez, on voit qu'on était venu ici trouver un bottom ici avec un V-bottom, donc c'est une plutôt bonne indication, ça nous envoie ici de manière assez franche. On a eu une énorme mèche téléguidée qui est arrivée ici directement sur un niveau de résistance 3,38 centimes de dollars. Donc généralement quand on a une mèche comme celle-ci, c'est une bonne indication, ça nous montre qu'au-dessus de nous, on n'a pas beaucoup de résistance, que les bears ne sont pas très présents et que du coup, on va pouvoir essayer d'aller le toucher prochainement et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc pour l'instant, on s'est affranchi ici de pas mal de niveaux de résistance. Là, ici, on vient de s'affranchir d'un niveau de résistance qui est maintenant un support au 3,042 centimes de dollars. Donc on est en train de latéraliser dessus ici, c'est une bonne indication. On voit que on est sur une période ici assez indécise à cause des mèches. Les mèches sont très importantes, à la fois des bulls, à la fois des bears, donc c'est plutôt indécis pour l'instant. On a du gros volume bull qui est rentré, on a du gros volume bear qui est rentré. Donc pour l'instant, on attend réellement d'avoir une certaine décision. On attend que les bulls ou les bears essayent de prendre la main. On est ici directement sur un niveau de support, les fesses dessus. Et vous savez, cette disposition est très bonne pour par la suite essayer de partir et de manière assez rapide. On va regarder un peu au niveau du ruban de moyenne mobile. C'est exactement la même chose. Le ruban de moyenne mobile vient ici jouer un niveau de support aussi. En plus de ça, il est assez important. On a eu des mèches à l'intérieur qui ont été directement rachetées. Et donc, généralement, ça, c'est deux signaux très forts qui nous envoient un signal pour nous dire qu'on va sans doute essayer de partir à la hausse et d'aller ici tête baissée ici directement sur ce niveau de résistance au 3,38 centimes de dollars. Donc surveillez bien le Tezos, pour l'instant il est dans une très belle disposition. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile, là aussi on est très loin de la zone des 70 de RSI, donc on a très largement la place de pouvoir essayer de monter encore plus haut et de réaliser encore une performance plus importante. En plus de cela, pour l'instant il n'y a aucune divergence de la part des bulls ni de la part des bears, donc ça montre que ce que nous sommes en train de faire actuellement est bien appuyé par la force. Du côté du MACD, on voit qu'on a ici un momentum qui commence à être baissier, donc il y a de moins en moins de momentum, c'est tout à fait normal, on était ici sur une latéralisation et donc de cette manière on est toujours bien orienté. Peut-être que par la suite on va essayer de faire rentrer un petit peu plus de momentum, c'est ce qu'on attend de voir. Si on veut essayer de franchir ce niveau et de rebondir de manière assez franche, eh bien il va falloir qu'on puisse essayer de faire rentrer du momentum acheteur. Donc pour l'instant on attend simplement un peu de momentum acheteur, mais le Tezos c'est vraiment dans une très belle disposition. Et ensuite, on va dire à la demande générale quasiment de tous les abonnés, puisque vous m'avez tous demandé d'analyser ADA Cardano, bien chose demandée, chose faite comme d'habitude. Le ADA Cardano qui lui aussi est dans une belle disposition, il est un petit peu comme la disposition de Tezos, mais en retard, puisqu'on voit qu'on a ici un gros V-bottom qui nous a permis de rebondir. On est parti de manière assez franche, par contre attention, on voit qu'il y a énormément d'hésitation actuellement, puisque regardez ces mèches à la fois de la part des bulls et à la fois de la part des bears. Donc ça montre que pour l'instant, on ne sait pas trop vers où est-ce que l'on va. On a un volume qui commence à être sur le déclin, même si les bulls sont toujours plus présents que les bears, et c'est sans doute pour cette raison qu'on est en train ici de s'orienter quand même à la hausse, même si on a de toutes petites bougies. On va regarder un petit peu, voilà, au niveau du ruban de moyenne mobile, c'est la même chose. On est venu ici à l'intérieur avec des mèches et pour l'instant on a été directement racheté. Donc ça envoie un signal aux bulls que on n'arrive pas à passer plus bas, que les bears ne sont pas assez présents et donc que les bulls vont pouvoir essayer de s'orienter à la hausse. On attend de la décision, on attend des bougies plutôt pleines parce que là il y a quand même pas mal de mèches. On est venu ici en même temps sur un niveau de support au 1,32 centimes de dollars. On est venu donc sur deux niveaux de support et là aussi c'est la même disposition que Tezos, ça nous envoie un très bon signal pour essayer de s'orienter assez fortement à la hausse. On va regarder au niveau du RSI, on voit qu'au niveau du RSI on a franchi ici un niveau de résistance au 57,87. On est ici sur la zone des 60,66 en espèce de latéralisation. Pourquoi pas petit pullback et par la suite essayer de partir, mais je ne vois pas forcément le pullback. Peut-être qu'on va être ici simplement en latéralisation et par la suite essayer de s'orienter pour essayer d'aller au niveau de résistance au-dessus de notre tête au 1,44 centimes de dollars. Donc le ADA Cardano est dans une belle disposition, il va vraiment falloir le
surveiller un maximum. On va regarder rapidement au niveau du MACD. Au niveau du MACD, on voit qu'on a eu une perte de momentum ici le 1er août et le 2 août. Et de cette manière, pour l'instant, on est en train de faire rentrer à nouveau du momentum. Donc c'est une belle disposition. Ça nous montre que les acheteurs sont en train d'essayer de rentrer et qu'ils sans doute ils sont en train de préparer ici un certain mouvement. Le MACD lui-même est aussi très bien orienté. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Donc le ADA Cardano pour l'instant était en latéralisation, mais je pense que prochainement il va rapidement essayer de faire partir le cours et je vois que les acheteurs sont bien plus présents que les vendeurs. Du côté de Twitter, on a Crypto Future qui nous met un chart assez intéressant, qui nous dit ici les institutionnels continuent à rentrer sur le Bitcoin. Donc il a ici un indicateur qui nous montre la courbe en rouge qui est simplement l'accumulation des institutionnels. Donc on voit que quand ça a commencé à corriger, c'est lorsqu'on a commencé à devenir très parabolique sur le prix du Bitcoin. Et donc ça, c'est généralement ce qu'il se passe à la fois pour les whales, à la fois pour les institutionnels et pour la plupart des gros portefeuilles. C'est que quand on commence à être parabolique, eh bien eux commencent déjà à essayer de délaisser un peu leur bague, à prendre des profits. Et de cette manière, quand on arrive sur le top et qu'on commence à corriger et à trouver des bottoms, puisque dans une correction, on va trouver 2, 3, peut-être 4 bottoms différents. Et donc de cette manière, c'est à ce moment-là que eux commencent à vraiment accumuler et qu'on voit leur courbe repartir. Et ça, c'est une indication qui envoie un très bon signal pour dire que sans doute on a trouvé le bottom et que donc de cette manière, ils ont les poches pleines et qu'on va pouvoir repartir. Le cours est assez mûr. Donc vraiment très très bon chart et merci à Crypto Future pour nous avoir partagé cet indicateur. Cette fois-ci, on est du côté de Lex Moskowski et il nous met ici un chart encore une fois sur Glassnode super intéressant et qui nous dit que l'évolution de nouvelles entités, donc de nouvelles personnes qui détiennent du Bitcoin n'a jamais été aussi importante. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à détenir du Bitcoin et on n'a jamais connu une évolution aussi rapide en si peu de temps. Donc ça, c'est une super bonne indication pour nous dire que le bull run n'est absolument pas fini et que donc de cette manière, on est simplement ici en train de repartir sur la vague numéro 2 et que sans doute beaucoup d'investisseurs attendaient une correction sur le Bitcoin pour pouvoir rentrer. Et quand le marché le demande, généralement, c'est possible que ça arrive pour par la suite essayer de réaliser des profits encore meilleurs. Donc bravo à tous les hodlers qui ont pu garder leur position, qui n'ont rien fermé, qui n'ont pas pris leur profit, parce que je pense que le meilleur est encore à venir. Donc ça, c'est une très belle indication et il nous dit que voilà, sur l'histoire du Bitcoin, on n'a jamais connu une évolution aussi rapide de la part des nouvelles entités, donc des nouvelles personnes qui détiennent du Bitcoin. Et comme je vous l'ai dit, c'est une information qui est super bullish. Et ensuite, c'est vrai que généralement, on parle beaucoup de crypto-monnaie, mais il faut aussi essayer de parler de la bourse traditionnelle, puisqu'on le sait, tous les marchés sont corrélés. Il nous dit, Raphaël Bloch ici, que le CAC 40 vient de clôturer sa séance au-dessus des 6700 points, une première depuis le 8 septembre 2000, donc lorsqu'il y a eu la bulle Internet. Et ça nous fait poser des questions quand même et nous demander comment c'est possible. On sort ici d'une crise sanitaire, on sort d'une année entière où il y a eu un confinement quasiment général, la plupart des commerces n'ont pas pu ouvrir, la plupart des commerces ont été en gros déficit. Même les banques ont été en gros déficit aussi, puisque sans doute il y a eu pas mal de crédits qui n'ont pas pu être remboursés. Mais de cette manière, le CAC 40 continue d'évoluer sans aucun problème et il est en train de réaliser ses plus hauts historiques. C'est assez dingue ce qu'il se passe, c'est assez dingue ce qu'on est en train de voir. Donc je pense que voilà, on le sait de toute façon, à la fois la Banque Centrale Européenne a imprimé des milliers de milliards d'euros et les a injectés sans doute dans la bourse. Donc sur les GAFA, on le sait, généralement c'est les GAFA qui bénéficient directement d'un gros cachet. Et donc voilà, de cette manière, le CAC 40 continue de nous faire une évolution. Attention les amis, réellement, à partir du moment où le marché va réellement interpréter ce qu'il se passe et qu'on va avoir une correction, puisque elle va avoir lieu, c'est sûr et certain, et bien de cette manière, il va falloir faire très attention parce que premièrement, nous, pour notre vie au quotidien, ça peut totalement tout changer. Il peut y avoir des prix qui explosent à la hausse, on peut être totalement défoncé par l'inflation. Et en plus de ça, les amis, eh bien, il faut faire attention parce que on le sait, si les marchés traditionnels corrigent et qu'il commence à y avoir une panique, eh bien malheureusement, il y a un couteau à double tranchant. C'est soit les crypto-monnaies et les altcoins vont en bénéficier x10 et donc de cette manière, on va exploser encore plus fortement, soit inversement, malheureusement, les cryptos, eux aussi, vont connaître cet effet de panique et donc de cette manière, il va y avoir énormément de corrections. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Et voilà les amis, comme vous le voyez en ce moment, j'essaye de raccourcir mes vidéos. Vous avez été très nombreux à me le demander. Vous m'avez demandé en commentaire de raccourcir mes vidéos, d'essayer de faire un petit peu plus court. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, j'essaye de toujours donner un maximum d'informations, mais de manière plus concise et moins détaillée pour éviter de rentrer dans des petits sujets qui ne vont pas servir à grand chose. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si ça vous plaît, le fait qu'il y ait des vidéos qui soient plus courtes et dans lesquelles on soit plus concis, mais un tout petit peu moins précis, on va dire. Et ça va me permettre de savoir si vraiment ça vous plaît, si on va continuer comme ça ou si on revient un
un petit peu comme on était avant. Donc en tout cas les amis, comme d'habitude, merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment des vingtaines, des trentaines de nouveaux abonnés par vidéo. C'est assez dingue puisque je réalise une vidéo par jour. Donc vraiment merci beaucoup, ça me soutient énormément, vous le savez. N'hésitez pas aussi pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à investir ou qui ont envie de se peaufiner, de peaufiner leur stratégie d'investissement et de comprendre un petit peu mieux la manière d'investir et de lire un graphique. Eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. À l'intérieur, vous allez avoir directement une petite vidéo de 2 minutes dans laquelle je vous explique comment est-ce que je vais vous accompagner et vous aider au quotidien dans votre aventure pour essayer d'investir à la fois au meilleur moment et pour prendre des profits au meilleur moment aussi. Donc en tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire comme vous le faites habituellement. Ça me fait super plaisir de vous répondre à tous et à toutes. Je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.